sujet de notre dialogue, bienvenue sur Knowledge Production dans l'émission Laissons parler la Bible. Et maintenant, nous avons un très bel sujet que nous voulons partager ensemble avec vous. C'est les 4 types de mort qu'un chrétien doit subir pour la vie éternelle. Juste avant de nous entamer le sujet, nous avons pensé que nous voulons partager ensemble avec vous. Pensez à dire comme ça, bienvenue à la mort. Tout chrétien capteur de nous disons bienvenue à la mort. C'est penser ça que nous gagnons et pour nous partager ensemble avec vous. Nous allons voir les 4 types de mort qu'un chrétien doit subir pour la vie éternelle. Physiquement, pour un monde vivre, il faut qu'il naisse, il faut qu'il ait une naissance, côté que il passe 9 mois dans votre maman, et puis jusqu'à ce qu'il transformé, il passe dans l'étape fœtus, embryon, et puis jusqu'à ce qu'il devienne bébé. Ah ben, nous, physiquement, pour un monde capable fait pour vivre, il faut qu'il naisse, il prend naissance, passer 9 mois dans votre maman, et jusqu'à ce que maman enfante, et puis à partir de là, il va gagner une naissance, il va grandir, etc. jusqu'à ce qu'il vienne à l'étape pour lui mourir. Ah ben, spirituellement, nous, physiquement, pour un monde vivre, il faut qu'il prenne naissance. Mais spirituellement, pour un monde vivre, spirituellement, le principe là lui-même, c'est pas la mort pour passer d'abord, après ça pour vivre. Et ça fait tout physiquement pour un monde vivre, faut qu'il passe par la naissance, mais spirituellement pour un monde vivre, faut qu'il passe par la mort. C'est ça que fait nous parler les types de mort que un chrétien lui-même doit subir pour être capable de gagner la vie éternelle. Nous faisons une différence pour vous entre naissance physique et naissance spirituelle. Naissance physique là, il vient à partir de la naissance. Naissance spirituelle là, lui-même, il vient à partir de la mort. Ça veut dire c'est des bagailles différents. Et la spiritualité, c'est lui-même qui transcende le matériel. Ça veut dire quel que soit mon cas vivre, au plus spirituel que matériel, parce que l'homme n'a le tripartite. L'homme c'est un mixage qui est lié. Selon 1 Thessaloniciens 5 verset 23 qui dit que le Dieu du Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où l'apôtre Paul il fait allusion avec 3 parties dans l'homme qui c'est l'esprit, âme et puis corps. On va gagner 2 parties dans l'homme qui est immatériel. Quand on va jouer là dans l'esprit avec âme. Alors, les 2 parties, ça ne va pas qu'à mais il est plus fort que physique. Et ça fait dire l'homme est composé de 67% spirituel et puis 33% matériel. Nous, l'homme c'est un mixage, mais plus que partie spirituelle là, plus que partie matérielle là, c'est ça que fait pour vivre spirituellement, il faut qu'on passe par la mort. Nous parlons et les 4 types de morts qui ont chrétien doivent subir pour être capable de gagner la vie éternelle. Nous allons un texte dans Romains chapitre 6, le verset 2. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Là, nous allons l'apôtre Paul a parlé avec peuple Romain. Il dit, si nous mourons à l'égard du péché, comment faire nous toujours continuer à vivre dans le péché? Là, nous allons dans le même texte là, nous parlons de mort au péché. C'est le premier type de mort qu'un chrétien doit subir, c'est ça la mort au péché, ou bien la mort à l'égard du péché. Ça veut dire ça c'est le premier type de mort qu'un chrétien doit subir. Le premier type de mort qu'un chrétien doit subir, nous disons c'est mort au péché. Là, nous regardons mort au péché. Ça veut dire un chrétien face à l'égard du péché, péché n'a pas de joindre nous vivants, mais lorsque le péché a frappé votre cœur, un chrétien,
il doit jouer un chrétien cadavre. Et ça fait dans Genèse chapitre 4, lorsque Caïn, péché a frappé contre Caïn, Dieu va avertir Caïn que péché a frappé contre Caïn. Dieu va dire Caïn, moi le péché a couché dans votre cœur, mais ou même ou bien seul bagage pour faire dominer sur lui. Ah bien, on va le Caïn, il n'a pas respecté ça comme j'étais dit là, Caïn qui était péché à entrer dans la ville, ah bien immédiatement péché à entrer, on va le Caïn, il va commettre un crime, il va tuer frère Abel. Et ça fait nous n'a pas de mort au péché. Ah bien, lorsque le péché a frappé votre cœur, il doit joindre nos cadavres, il doit joindre mourir. Parce que lorsque il mourir, il n'a pas qu'à faire action, il n'a pas qu'à faire mouvement. Ah ben ouais, mort au péché, c'est le premier type de mort que les chrétiens doivent subir. En nous regardant pour nous, qui ça péché a signifie? Nous dit le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Ça, c'est une définition biblique que nous jouons à partir de 1 Jean chapitre 3, verset 4, qui dit quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. La loi, apôtre Jean dit, quiconque pratique le péché. Je vais faire une différence pour vous entre le péché et l'iniquité. Lorsque un monde a pratiqué l'iniquité, c'est lorsque vous a pratiqué le péché. Un péché qui demeure dans la vie constamment, et qui est stade péché, il prend iniquité. Mais voilà, apôtre a dit, quiconque pratique le péché, ou bien quiconque pratique le péché, la pratiquer iniquité, eh bien, vous avez transgressé la loi de Dieu. Il dit, le péché est la transgression de la loi de Dieu. Ça veut dire, lorsque on transgresse la loi de Dieu, c'est lorsque on a violé le commandement de Dieu. Même Jean Bradouin, il y a un chauffeur qui est dans la rue, lorsqu'il arrive dans un carrefour 4, et puis on mettait lumière rouge, ou bien feu rouge, feu jaune, feu vert, lorsque il baille feu rouge, ça signale le chauffeur qui doit camper, il va traverser carrefour. Immédiatement, le chauffeur traverse sous feu rouge là, là, il fait une contravention. Idem tout dans l'évangile là, lorsque on transgresse une loi, ou commet une contravention, chaque contravention qu'on commet, il y a une amende qu'il doit payer. Deuxièmement, nous dit, le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Lorsqu'on viole la loi de Dieu, c'est un péché parce que le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Troisièmement, nous dit, le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, ou bien à la loi de Dieu. Lorsqu'on désobéit la parole de Dieu, c'est ça le péché. Nous, dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 23, le texte dit que car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Lorsqu'un monde a pratiqué la désobéissance ou bien le péché qui c'est la désobéissance à la loi de Dieu, la Bible a dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut dire un monde qui a désobéi la parole de Dieu, c'est un monde Dieu considère comme ça, même avec un monde qui a fait magie, même avec un monde qui a jeté le matin, même avec un monde qui a sonné à son. Ça veut dire pas de différence entre un monde qui a désobéi au Dieu avec un monde qui a pratiqué la magie. C'est ça que le texte dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Nous devons gagner 5 types de péchés qu'un chrétien est capable de commettre. 5 types de péchés qu'un chrétien est capable de commettre. Pas oublier de parler de mort au péché. Mort au péché. Nous devons les 5 types de péchés qu'un chrétien est capable de commettre. Premier type de péché qu'un chrétien est capable de commettre, c'est ça, le péché par omission. Péché par omission. Qui ça péché par omission? Je dis le péché par omission, c'est lorsque nous tenions bien pour nous faire, nous pas faire. Ok? C'est le bien que nous ne faisons pas. C'est ça le péché par omission. Nous jouons dans Jacques chapitre 4, le verset 17. Texte dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est ça le péché par omission. Lorsqu'un monde a un bagage comme bien, il a supposé faire, il pas faire, il commet un péché, il le péché ça. Péché par omission. Dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à continuer, Jésus, lorsqu'il va aller juger les nations, texte va dire, pour pas que Dieu va le mettre dans le royaume de Dieu, pour quelle raison? C'est parce qu'il va le dire comme ça, lorsque vous êtes tout tourné, nous pas de malade pour mettre sous moi, l'être soif, nous pas de l'eau pour me boire.
L'être dans la prison, nous pas de visiter moi. Lorsque t'es grand goût, nous pas de manger. Et puis on va le dire avec Jésus-Christ. Qu'il a nous tout tourner, nous pas de boire pour mettre sous. Qu'il a nous pour nous pas de manger pour manger. Qu'il est dans la prison, nous pas de visiter. Et puis Dieu va le dire comme ça. Chaque fois qu'on te fait ça pour une petit parmi nous, c'est pour moi pour faire. Amen. Vous voyez là, lorsque vous faites un bien pour le monde, c'est comme si c'est pour Dieu que vous faites. Amen. Lorsque vous ne pas faire un bien, vous commettez un péché, ou le péché par omission. Ok? Selon Jacques 4, verset 17, il dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Parfois, nous connaissons qui ça pour nous faire comme bien, nous pas faire, mais lorsque nous pas faire, nous commettons un péché. Vous connaissez en tant que chrétien, le matin, où nous la prière, nous remercions le Seigneur, où nous l'unissons chaque jour, mais pour pas faire, ou commettre un péché, ou les péchés par omission. C'est ça que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ça veut dire, si vous ne pas la prière, vous ne pas la Bible, dans la façon que vous recevez, vous dites, pas capable, et lorsqu'on va faire ça, vous commettez un péché qui est le péché par omission. C'est le premier type de péché qu'un chrétien capable de commettre lorsque vous bien, vous êtes supposé faire pour vous, ou pas faire, vous commettez un péché, le péché ça, péché par omission. Deuxième type de péché qu'un chrétien capable de commettre, c'est ça, vous voyez, péché par commission. Tout le monde qui dans l'apparence de la piété, physiquement tout le monde, ouais, il paraît comme un monde honnête, mais devant mon Dieu, il n'est pas royal, devant mon Dieu, moun sa, il n'est pas intègre. Ça veut dire, en dedans moun sa, il est chargé doucement. Bon, même Jean, Dieu te dit avec les pharisiens dans Matthieu chapitre 23, ils mettaient des longues robes sur eux, ils faisaient des longues prières, mais à l'intérieur de eux, en dedans, il n'est pas convenable à l'évangile. Vous voyez, le monde sa, il est très orgueilleux à l'intérieur de eux-mêmes, parce que dans le chapitre 18, des textes en parlent une illustration entre un pharisien avec un publicain. Le pharisien arrivé devant mon Dieu, il dit, Seigneur, moi jeûne 2 fois par semaine, moi je dis dans tout ça que je gagne, moi pas même gens avec responsable. Elle dit, ça sont prières de pharisiens, une prière qui gagne un paquet d'orgueil là-dedans. Et puis, la Bible a dit, publicain lui-même, il n'a pas même qu'à lever les yeux regarder le ciel là, parce qu'il connaît, il n'est pas bon devant mon Dieu. Et puis, il va l'approcher comme ça devant le Seigneur. Il va dire, Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Lorsque Jésus-Christ figure ça, Jésus-Christ va dire, entre deux personnes, qui est-ce qui te descend avec le pardon de Dieu? Et disciples vont répondre Jésus, il va dire, c'est le publicain qui te descend avec pardon de Dieu. Immédiatement, on approché devant mon Dieu avec un cœur qui est humble, on va joindre la faveur de Dieu. Même Jean-Philippe, il joindre la faveur de Dieu, mais pharisien lui-même, il était fait une prière avec un pile orgueil, côté il a monté tête, il va même avec le reste, ça va même avec le reste des hommes, on va voir, il n'a pas joindre le pardon de Dieu. Ça veut dire, net, ça va gagner une forme d'apparence de la piété, mais en réalité, il ne pas fait que mon Dieu content. Ça veut dire, ouais, dans le péché par commission, où je n'ai pas qu'un monde qui vivre, qui servi mon Dieu, mais en réalité, en dedans, il n'est pas convenable avec l'évangile. C'est ça, on le péché par commission. Si on pas qu'un monde qui a pratiqué le mensonge, qui a pratiqué l'hypocrisie, qui a pratiqué jalousie, qui a pratiqué fanfaron. Nous connaissons qui ça fanfaron. Fanfaron, c'est le monde qui vantard. Ça, oui, les vantardisme, c'est un monde qui a vanté tête, il pensait qu'ils sont affaires. Ça veut dire, là, lorsque vous pratiquez un péché comme ça, vous le péché ça, péché par commission. Ça veut dire, vous qui pratiquez adultère, fornication, masturbation, tout ça, vous fait partie du péché par commission. Troisième type de péché qu'un chrétien est capable de commettre, c'est ça, le péché par ignorance. Péché par ignorance. Péché par ignorance, son péché que vous commettez sans tenir compte. Ça veut dire, pas qu'on est son péché lié, mais vous êtes tout bonnement pour pratiquer. C'est ça texte dit dans Osée chapitre 4, le verset 6. Il dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Ça veut dire, où doit qu'on est, Dieu ne peut pas pardonner aux gens qui ne pas connaissent. C'est ça que fait, toute connaissance biblique, il va la porter nous, ou doit chercher qu'on. Et ça fait, quel que soit le monde qui commet un péché par ignorance, ça ne va pas épargner le monde de l'enfer. Ça veut dire, il faut qu'on ait
faut qu'on l'aimer, faut qu'on chita dans la parole de Dieu pour méditer le jour et nuit, pour qu'on ait qui sont de faire, qui sont pas de faire. Ça veut dire, troisième type de péché que nous sommes capables de commettre, c'est le péché par ignorance. Il dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Si mon Dieu t'a pas donné ignorance, peuple là, il va pas quitter au mourir. On va lui dire, peuple a mouru parce qu'il a manqué de connaissance. Ça veut dire, de pouvoir vivre dans l'ignorance, avec l'ignorance, lui-même qui est capable de blesser, non seulement capable de blesser, il est capable de tuer autour. Ça veut dire, lorsqu'il y a un monde qui vit dans l'ignorance, il y a un monde qui a pratiqué péché par ignorance, il y a ça, il ne peut pas échapper en bas de la Dieu, parce que quel que soit le monde qui est ignorant, Dieu ne peut pas passer. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est ça qui fait nous exhorter tout le monde, c'est pour chercher connaître la parole de Dieu, parce que si on ne connaît pas la parole de Dieu, c'est impossible pour faire la volonté de Dieu. Quatrième type de péché qu'un chrétien est capable de commettre, c'est ça, le péché par connaissance de cause. Péché par connaissance de cause. Lorsque nous jouons dans le péché par connaissance de cause, c'est un monde qui péché avec Bible en main. Ça veut dire, monde ça connaît, Bible a dit, ne mentez point, ne commettez point d'adultère, pas de menti, en mon cas, le monde ça, il pas respecter principe ça yo, malgré qu'il connaît ça la Bible dit, mais ça va empêcher d'y pratiquer. Ça veut dire, ça sont monde qui pratiquent péché par connaissance de cause, il connaît ça la parole de Dieu dit, mais malgré ça, il passe parole là derrière, et puis il est même capable de régler à faire mal. Cinquième type de péché qu'un chrétien est capable de commettre, c'est ça le péché générationnel. Nous avons une vidéo sur lui déjà. Quand on parle de péché, ça, c'est un péché que nous avons hérité dans parents, dans arrière-parents. Ça veut dire que le parent doit son monde qui te remet par menti, et puis mon ça tout après, les styles toujours continuer à remettre par menti, parce que la pratique est un péché qui est le péché générationnel. Nous avons Abraham dit par menti, Isaac tout, il était commettre même type de péché, ça. C'est ça le péché générationnel. Nous sommes dans Romains chapitre 6, verset 2, il dit loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Nous parlons d'après Galates 2, verset 20, il dit comme ça, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Pour nous capables de finir avec moi au péché, nous avons une illustration qui est un papa qui gagne madame avec petite fille, mais papa ça, il toujours prend tabac, il toujours fumé, et puis il toujours boire alcool. En bien, bonjour. Et si moun yo converti, il a toujours parlé papa de l'évangile, mais papa dans cas là, il interdit ni maman ni si moun yo pour pas parler de l'évangile, il toujours dit que Dieu va exister. Ah ben bonjour pendant l'université il chita table à l'école devant et puis il fait une crise cardiaque, il tombe le mourir. Voilà malgré les mourir, cigarette là toujours les mains, alcool là toujours là, tabac là toujours là. Mais vous voyez, il n'est pas qu'à prendre cigarette là pour fumer, il n'est pas qu'à prendre alcool là pour boire. Pour qui ça? Parce qu'elle mourit. Ah ben c'est même genre tout, péché est capable, bon côté, cigarette là avec alcool là, symboliser le péché. Péché est capable, bon côté, mais à cause où mourir spirituel, à cause où mourir avec Jésus-Christ, puisque le texte dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Là, on va le apôtre Paul, les crucifier avec Christ. Mais puisqu'on crucifié avec Christ, même les cigarettes péché à bon côté, alcool là à bon côté, mais puisqu'on mourit, ou pas qu'à boire alcool là, ou pas qu'à boire la mer, puisqu'on mourit, ou pas qu'à boire cigarette là pour fumer, lorsqu'il y a un monde mourit au péché, mort au péché, c'est un monde qui mourit avec Jésus-Christ. Pendant le mourir avec Jésus-Christ, malgré le péché à lui, rondé autour de lui, mais il n'est pas qu'à pratiquer le péché, parce que lorsque le péché arrive au côté, le péché a jeté cadavre. Ça veut dire, le monde qui a servi Dieu, le premier type de mort que vous subir, c'est mort au péché. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse.